Donc le gars me dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a entre 8 et 10 personnes qui sont passées sur toi? Et là, je lâche le téléphone, je me mets à pleurer. Les amis, comme vous venez d'entendre la fille là parler dans la vidéo là, c'est grave les amis, c'est grave, c'est grave. La fille là, elle a été à une fête africaine, une fête camerounaise. Les gens ont mis quelque chose dans son vin. Maintenant, quand ils ont mis quelque chose dans son vin là, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans un coin là-bas. Et puis, ils sont allés, les gens, ils l'ont fait, je sais pas comment dire, ils l'ont fait le Mougouli. Plus de 10 personnes ont mougou la fille là. Sont derrière Dougou, ils ont mougou ça jusqu'à, j'ai dit, ils ont gâté là-bas. J'ai dit les amis, l'histoire là c'est fort, écoutez vous-même. Donc les milieux camerounais, je suis camerounaise aussi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Ils m'ont invité en boîte. Ils m'ont invité en boîte avec un ami. Ils m'avaient jamais invité en boîte. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai dit ok. Ils m'ont invité en boîte à 2. Donc on était 3. Ils étaient 2 garçons et il y avait moi. Et on est parti donc aux Nouvelles. On est parti aux Nouvelles. On a fait la fête, etc. Et à la fin de la soirée du Nouvelle, je commence à avoir des trous de mémoire. C'est-à-dire que je me retrouve chez Black, mais je sais pas comment j'ai quitté le Nouvelle. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée chez Black. Donc on arrive chez Black. Ils commandent des bonbonnes, des whisky, des vins, etc. Et pendant ce temps, c'était ma carte bleue qui payait tout ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Ils avaient pris ma carte dans un sac et c'était ma carte qui payait tout ça. Avec le sans contact et tout, voilà. Et moi, j'ai pas de limite, en fait, dans ma carte. Donc, on peut dépenser même 2000 € et j'ai pas de limite. Il y a pas de limite avec le sans contact. Je ne savais pas que c'était ma carte qui payait tout ça. Et, donc, on passe la soirée chez Black et je me réveille le matin. Je suis dans un appartement, dans le 13e. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. J'ai le visage ouvert. Je pourrais t'envoyer des photos en privé. J'ai le pull, les habits en sang. J'ai plus de sous-vêtements. Je me retrouve dans un appartement. Il y a des gens autour de moi, des hommes. Et il y a ces 2 personnes là, Option et son ami Ndema, qui sont là. Et je vois mes sous-vêtements, donc je vois mon soutien sur le canapé. Et ma culotte était dans la poche de mon jean. Et mon habit était en sang. Mon habit était en sang. Et je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent tu t'es battu. Et moi, j'arrive pas à me rappeler à quel moment je me suis battue. Donc je comprends pas. Je me sens gênée. Et je sens que je suis pas à l'aise au niveau de l'anus. Je suis pas à l'aise au niveau de l'anus, je sens que mon anus est ouvert. Et moi, c'est une pratique que je ne fais pas. Je ne comprends pas. J'essaie de leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je comprends pas. Quand je veux regarder l'heure qu'il est, je vois les notifications des dépenses de ma carte. Je vois moins 845, ils ont dépensé 845 €. Ils ont fait des retraites de 200, 300, 400. Ils ont payé des trucs. Et il y a le libellé. Donc je vois le libellé, je vois que ça correspond à l'adresse de chez Black. C'est des dépenses depuis que je sors dehors que je n'ai jamais faites de ma vie. Jamais faites de ma vie. Donc je demande, mais comment ça se fait, qui a dépensé? Ils me disent que non, c'est toi qui voulais nous offrir. Et je trouve ça bizarre parce que je n'arrive pas à me rappeler de ça. Je prends mon taxi, je rentre chez moi, je me déshabille pour aller me laver, et là, je constate que j'ai des griffes, j'ai des bleus sur mon corps, partout, j'ai des griffes au niveau des seins, partout, et là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé, mais je comprends que des gens ont manipulé mon corps, et je n'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé, je n'arrive pas. Donc, je vais à l'hôpital, je vais aux urgences gynécologiques, je pars aux urgences, je leur explique que je sais pas pourquoi, j'ai des traumatismes sur mon corps, mon anus est ouvert, j'ai des bleus, j'ai des griffes partout. Mes amis me disent que, quand j'arrive aux urgences et tout, j'explique. Donc, à l'hôpital, ils me disent, bon, on pense que peut-être, voilà, il y a peut-être une agression sexuelle, on va vous faire les examens et tout et tout. Donc, ils me font un test urinaire pour commencer. Ils trouvent dans mon test urinaire qu'il y a des traces de kétamine. Moi, je sais pas ce que c'est la kétamine. Pendant que la dame me dit ça, je regarde tout de suite sur Google. Les premières choses que je vois, la kétamine, c'est une drogue qui te fait oublier, qui te fait perdre la mémoire. Tu es comme dans le coma. C'est des anesthésiants qu'on donne aux chevaux. Aux chevaux. Donc, ça veut dire qu'on peut tout te faire. Tu ne vas rien sentir. En même temps, pendant que je suis à l'hôpital, je reçois un message d'une personne qui me dit oui, c'était trop bien ce qu'on a fait, j'espère qu'on va se revoir et tout. Je reconnais pas le numéro, j'appelle la personne. Je dis excusez-moi, vous êtes qui en fait? Il me dit mais tu te rappelles pas, j'étais à l'appartement et tout nanana. Et je dis je suis désolée, je me rappelle pas. Là, le gars, il comprend que je me rappelle vraiment pas. Après, il me dit moi, je suis partie parce que t'étais tellement dans le coma que j'avais même peur que tu décèdes. Donc je suis partie, je t'ai laissé avec les gars là, avec tes amis avec qui tu es venu. J'ai dit je sais même pas comment je suis arrivée là-bas. Donc le gars me dit mais est-ce que tu sais qu'il y a entre 8 et 10 personnes qui sont passées sur toi? Et là, je lâche le téléphone, je me mets à pleurer. Et en fait, j'étais à l'hôpital pendant qu'il m'annonce ça. Et là, en fait, quand j'ai dit ça même à l'infirmière, la police s'est déplacée. Donc, j'avais même pas la force même d'aller au commissariat. Ils ont appelé la police et la police est venue à l'hôpital prendre ma plainte à l'hôpital. Et après, la police m'a emmené à ce qu'on appelle unité médico-judiciaire. Donc là-bas, on m'a fait tous les examens, on m'a coupé les cheveux parce qu'ils vont examiner dans les cheveux la drogue qu'on m'a donnée, combien de fois on me l'a donnée. Ils ont fait des prélèvements sous mes ongles, ils ont pris mes habits, ils ont mis dans des enveloppes, ils m'ont examiné le vagin, l'anus, tout. Ils ont fait des photos. J'avais des déchirures anales, j'avais des déchirures au niveau du vagin, des blessures partout. Ils ont pris en photo partout. Et j'appelle Yannick. Je demande à Yannick Option, je demande Option, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est couvert de blessures Il me dit que oui, tu as couché avec le Congolais et avec tel gars. Je dis mais pourquoi je me rappelle pas de ça? J'appelle Ndema, je lui demande que Ndema, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est comme ça? Pourquoi mon anus est comme ça? Lui il me sort une autre version. Oui, tu as couché avec le gars qui était clair et tout. Donc eux, chacun a sa version. Ils me disent que oui, tu as couché. Je dis mais pourquoi je me rappelle pas de ça? Pourquoi je me rappelle pas? Et donc c'est le gars là qui m'a envoyé un message. Ça s'est passé ce week-end-ci. Ça s'est passé le week-end dernier. Là, ce week-end, je suis partie. Là, Ndema a été arrêté ce matin parce que la police, il était recherché par la police. Donc la police a fait une descente chez Black ce matin et il a été arrêté ce matin chez Black.
Et donc, option, bon, je sais pas s'il se cache ou quoi, mais même s'il se cache, là, je vous parle parce que je sais que là, l'enquête... Non, je peux faire la géolocalisation. Demande à la police de me contacter. Je peux faire la géolocalisation et essayer de trouver à moins de 2 minutes. Ok, ben je leur dirai. Là, il faut savoir que, après moi j'ai essayé de faire mon enquête. Ça veut dire que quand j'ai appelé des gens qui ont l'habitude de venir chez Black, je leur ai demandé, est-ce que ce jour-là tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu repartir? Parce que je me rappelle pas. Je sais pas comment je suis reparti. Tous les gens m'ont dit, tu es reparti avec ces deux gars-là, ils t'ont porté, ils t'ont mis dans un taxi. Les gens m'ont dit. Donc tu es reparti chez Black avec Yann et Ndema? Oui, j'étais déjà dans le coma. Ils m'ont porté, ils m'ont mis dans un taxi et ils m'ont ramené à l'appartement. Moi, je savais pas comment j'avais quitté chez Black. Je savais pas comment j'avais quitté là-bas. Je me suis juste réveillée dans un appartement. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive dans un appartement d'une dame qui s'appelle Aline. Je le dis parce que c'est elle c'est un réseau, hein. Elle a la tête de ce réseau. Elle envoie ces deux gars-là, qui sont d'ailleurs homosexuels, parce qu'ils ont eu une relation devant moi. Comme j'étais droguée, ils pensent, le truc avec la drogue, c'est que j'ai quand même des flashs. Et il y a des trucs dont je me souviens. Donc, ils se sont permis de faire des choses devant moi parce que ils se disaient peut-être que j'allais tout oublier. Et en fait, cette dame qu'on appelle Aline. Aline qui vient le 13e là. Oui, Aline qui vit dans le 13e. En fait, elle appelle des gars, en fait, ces deux gars-là, ils ramènent des filles droguées à l'appartement. Aline appelle des gars, les gars la payent, et ces gars font ce qu'ils veulent avec les filles qui sont dans le coma. Voilà ce qui se passe. Et ça, je le dis, parce que si on m'avait dit ça avant, et j'ai toutes les preuves, hein, je vous dis ça parce que moi, je sais que j'ai les preuves, je dis pas ça parce que je sais qu'en France, il y a la diffamation. Donc, tout ce que je dis là, même si demain la police va me dire oui, mais pourquoi, j'ai des preuves de tout ce que je dis. Je pouvais pas parler parce que l'enquête est encore en cours. La police m'a dit calme-toi, calmez-vous. Je le confirme, tu le confirmes que Ndema a été arrêté ce matin. Oui, il a été arrêté, j'ai même la vidéo, j'étais là. La police m'a dit, tu te rappelles pas l'adresse dans le 13e, je te donne. J'ai l'adresse dans le 13e. Voilà. J'ai l'adresse dans le 13e. Seigneur. Et il a appelé le nom d'Aline ici, là, le jour où il me clashait là. Tu es le Suédois, il m'a mis sur le trottoir, il a mis le nom d'Aline. Écoutez, pardon. Tout ce qu'elle dit là est vrai. Si je comprends bien, maman. Comment est-ce que la soirée a commencé? Je vais bien être précis avec toi. Comment est-ce que la soirée a commencé pour que tu te retrouves au Nobel? C'est eux qui m'ont invité. Moi, j'étais à un anniversaire. Donc, Yvan m'appelle, Dema m'appelle. Oui, tu es où? Tu fais quoi et tout? Je dis, je suis à un anniversaire. Il me dit, ok, bon, nous, on va en boîte et tout. Est-ce que tu veux? Et en fait, il me proposait toujours de venir chez Aline. Mais j'ai jamais senti le truc. Et moi, quand il me proposait, je dis que non, je préfère qu'on se retrouve chez Black ou qu'on se retrouve au Nobel. Donc, ce soir-là, il m'a appelé, il m'a proposé, il m'a dit, oui, je suis chez Aline et tout. J'ai dit, non, moi, si tu veux qu'on se voit, je préfère qu'on se voit en boîte. Parce que mon sang n'a jamais voulu aller chez cette fille. Donc, on s'est retrouvés chez... En fait, il pouvait m'emmener là-bas comme un droguant. Parce que moi, de mon plein gré, je n'ai jamais voulu aller là-bas. Comme si je savais. Donc, moi, j'arrive au Nobel, ils étaient là, ils m'ont servi à boire. Et quand je me rappelle même de certaines scènes, c'est Option qui tenait mon verre. À chaque fois quand j'allais aux toilettes, il tenait mon verre et il me rendait mon verre quand je venais des toilettes. Mais j'avais tellement confiance que je pouvais pas imaginer